si nous sommes agressés, nous réagissons différemment en fonction de l'idée que nous avons de nous-mêmes. Les faits sont-ils neutres en eux-mêmes? Oui, les faits sont impersonnels. Est-ce nous qui leur donnons une coloration particulière en fonction de nos conditionnements? Oui, ce sont les conditionnements mentaux et donc les mémoires qui colorent l'interprétation des faits. Comment ne pas confondre équanimité et indifférence? L'équanimité est suprême indifférence. Il ne s'agit pas ici d'une indifférence psychologique qui est une fuite devant les situations refusées. Il s'agit d'une non-différence qui contient toute chose telle qu'elle est, sans la comparer à ce que la mémoire contient. Quand quelqu'un prend plaisir à faire du mal à un autre, quel sens cette perversion peut-elle avoir du point de vue de la conscience? Toute action égotique est perverse, dans la mesure où elle en détourne les fruits à son profit. Dans cette perspective, il n'y a que l'action jaillissant de la conscience globale qui ne soit pas perverse, restant dans l'impersonnalité, tout comme les fruits qui peuvent en résulter. Dans la perspective égotique habituelle de la compréhension de ce terme, il s'agit d'une guerre des moi, dans laquelle l'un puise l'énergie chez l'autre et l'autre la distribue chez l'un. Il s'agit donc d'une complicité inconsciente d'échanges énergétiques qui peut aboutir à des violences diverses. Lorsqu'un des deux êtres concernés prend conscience de la perspective erronée dans laquelle il est enfermé, il peut apprendre à ne plus nourrir en lui ce schéma restrictif, à ne pas enfermer l'autre dans un jugement erroné, qui ne sera que le prolongement d'un auto-jugement dominant, et donc, ainsi, à ne pas nourrir la bête. Tout processus qui n'est pas alimenté par une complicité énergétique tend à son extinction. Il en est ainsi lorsque l'un des deux partenaires du couple morbide cesse de jouer, sans pour autant fuir. Les tendances de l'alter ego ne sont plus alors stimulées et tendent à s'éteindre d'elles-mêmes. Une fois de plus, il convient de regarder la poutre qui est dans notre œil sans rester fixé sur la paille qui habite celui d'autrui. Ce n'est que par un tel redressement de perspective qu'il peut y avoir guérison d'une interaction maladive. Suffit-il de se libérer d'un problème psychique pour libérer l'autre, sans même interagir avec lui, ni le voir, ou l'avoir au téléphone? Par le jeu des interactions subtiles, il peut y avoir un effet direct entre la posture qui vous habite et celle de votre interlocuteur ou interlocutrice, sans même qu'il y ait de contact direct. Mais rien n'empêche un contact verbal qui permet une clarification. Le point important est que, dans une interaction, il ne sert à rien de s'exprimer s'il n'y a pas d'écoute réciproque. En écoutant l'écoute, ou son absence, vous saurez à quel moment il convient de s'exprimer, ou bien à quel moment il convient de se taire. Rien ne sert de parler au mur ni d'anticiper une demande qui n'est pas encore formulée. Un fruit arraché trop tôt de l'arbre n'engendre, lorsqu'il est ingéré, que des troubles digestifs.